vois qu'il y a du monde, ça fait plaisir. Alors, dans quelques minutes, vous allez découvrir le premier épisode de la série documentaire Soprano à la vie, à la mort, bientôt disponible sur Disney+. Donc, cette série doc qui revient sur le parcours de Soprano depuis son enfance dans les années 1980 dans les quartiers nord de Marseille jusqu'à l'enregistrement de son dernier album en 2021. Mais elle met aussi en avant Matteo, Jamel et Mej, les 3 amis d'enfance de Soprano qui ont aussi participé à son succès. Mais bon, ceux qui en parlent le mieux, je pense que ce sont quand même les protagonistes de cette série doc. Donc je vous demande d'accueillir chaleureusement Soprano. Wow. Jamel. Ouais. Et Mej. Bonjour à vous 3. Merci d'être là, ça fait plaisir d'échanger avec vous. Salut, il nous en manque un. Voilà, il nous manque Matteo qui est pas là aujourd'hui, mais qui est là demain pour un autre truc. Mais donc on fait une grosse pensée à Monsieur Matteo. Évidemment. Du coup, ça vous fait quoi de vous retrouver à Cannes pour le festival et du coup de rencontrer vos nombreux fans? On a l'habitude, ça va. C'est pas nouveau. Alors, je tenais à expliquer pourquoi il a sorti cette vanne. C'est parce que justement, eux, ils n'ont pas l'habitude de voir des interviews, d'être en avant et tout ça. Donc, du coup, là, on va avoir un peu leur vie exposée dans la mienne parce que voilà, ça fait partie de l'histoire. Donc, du coup, je pense que lui, il est à l'aise comme pas possible, ça veut dire. J'ai l'habitude. Du coup, vous vous connaissez depuis 30 ans, vous êtes amis. Mais quel est le ciment de votre amitié? Quel est votre lien professionnel aussi? Le ciment, c'est le respect qu'on a envers les uns et les autres. C'est quelque chose qui est fondamental chez nous dans notre relation amicale. On se respecte énormément. Et après, la passion, elle a fait qu'on reste ensemble. Mais tout est basé dans le respect, sur le respect. On se respecte énormément, chacun les uns les autres. Et c'est pour ça que ça fonctionne. On n'empiète jamais l'un sur l'autre, on se respecte, on s'épaule. On s'accepte les uns les autres aussi. Voilà, on n'essaie pas moi, j'accepte les défauts, les qualités de mes amis, ils acceptent les miens et tout fonctionne. Tout part du respect, tout simplement. À partir du moment qu'on se respecte, on peut toujours dialoguer et avancer. Et c'est ça qui fait notre ciment dans notre amitié. Et professionnellement, qu'est-ce qui vous lie? Alors, nous, ce qui nous lie, c'est que quand on a commencé, quand moi j'ai commencé avec mon groupe Les Psychiatres, mais dans mon groupe, on traînait avec des amis. Moi, je traînais avec les miens, avec Matteo, Jamal et Mej, et on a commencé à avoir un rêve, c'était de pouvoir construire une société, une maison de disques. On rêvait de musique, quoi. On rêvait de pouvoir de pouvoir faire des concerts, de pouvoir vendre des disques, pouvoir développer à travers la musique notre passion. Mais le plus important pour nous, c'était qu'on puisse rester ensemble parce qu'on se marrait bien, quoi. À la base, c'était ça. Et surtout d'être indépendant, c'est très très important. Ouais, c'était important pour nous de pouvoir montrer, nous qui venons des quartiers, qu'on pouvait construire quelque chose. On n'attendait plus. On s'est dit, si on veut quelque chose, il faut aller le chercher nous-mêmes. Et pour ça, il faut se former, il faut être concentré, professionnel. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Beaucoup travailler. Beaucoup travailler. Il n'y a pas de secret, il faut travailler. Voilà, mais quand tu es passionné, tu ne regardes pas la montre et que tu es entouré avec des gens qui t'aiment et que tu aimes, tout va bien, quoi. Enfin, tout se passe bien, en tout cas. Et donc, en ce qui concerne votre série documentaire Soprano à la vie, à la mort, il y a une question que je me suis posée, c'est pourquoi ce titre? Est-ce que ça peut être une référence à votre amitié ou il y a une toute autre raison? Oui, c'est une référence à notre amitié. C'est aussi une référence parce que c'est vrai que nous quatre, c'est nous quatre qui avons monté tous ces projets qu'on a autour de mes albums et tout ça. Mais on est beaucoup autour de nous. On a monté une société où on est 25. Et c'est souvent des amis d'enfance. Du coup, chaque fois quand on discute ensemble, on se dit, dans tous les cas, on est ensemble. Et ça, c'est jusqu'à la mort. Et ça nous a rappelé une de mes chansons qui s'appelait À la vie, à l'amour. Et du coup, on s'est dit, on va appeler le reportage À la vie, à la mort parce que la priorité, c'est pas la richesse financière qu'on gagne à la fin, mais c'est l'aventure qui nous a amené à
à vivre tous ces trucs de fou qu'on a vécu, de partir des stades, des tournées, des The Voice, c'est des trucs de ouf pour nous. Nous, on vient des quartiers, on n'aurait jamais pensé faire tout ça. Donc du coup, on s'est dit que ça collait bien. Ça collait bien pour la série que les gens vont voir le premier épisode et que nous, on a la pression, qu'on commence à s'enfoncer sur le fauteuil. Voilà. Et pourquoi avoir choisi de faire cette série documentaire maintenant? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire là? Ben, il fallait engranger de la matière déjà. Non, mais je pense qu'on est... c'est la vie en fait, hein, c'est le concours de circonstances de la vie je pense que c'était maintenant qu'on avait des choses à dire, pas avant. Ça s'est fait, je pense, ça s'est fait. C'est pas parce que c'est à la mode, quoi, en gros. Ouais, non. Je pense ça fait 2 ans, 3 ans même. Ouais, en plus c'est un truc, ça fait 2 ans que c'est dans les tuyaux en fait. Ça sort que maintenant, mais ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Mais je pense que c'est le cumul de 20 ans de scène. Avant on n'avait rien à dire en fait, on était en train de découvrir notre histoire, de la vivre, et c'est aujourd'hui qu'on a la quarantaine, on a un peu de recul, on arrive à surplomber ce qu'on a pu faire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle. Je pense qu'on est, comme il dit Jamel Debbouze, on a maturé, on est là, on est à point aujourd'hui, pas avant. Je pense que ça se fait seul avec le temps. Je pense que c'est le juste milieu aussi, c'est la mi-temps. Ouais, de c'est un nos peu carrières. le point break de la vie d'un adulte. À 40 ans, tu me dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, je vais où On a écrit les 20 premières années, on a fait le doc, et je pense qu'aujourd'hui on se pose la question comment on écrit les 20 prochaines. Donc je pense que c'était le bon moment, ne serait-ce que pour nos enfants, pour encaisser aussi. C'était important pour nous de laisser aussi une trace, parce qu'il y a des gens qui ont grandi avec ma musique, il y a des gens qui ont fait des enfants et qui maintenant eux aussi sont derrière avec tout ce qu'on a fait. Et je trouvais que c'était important pour les gens qui puissent comprendre, c'est vrai qu'on me voit moi, mais qui puissent comprendre d'où ça vient tout ça, avec qui on a fait tout ça. Et je pense qu'en regardant ce reportage, on comprend un peu, parce que c'est vrai qu'il y a Mej, Jamal, moi, Mathéo, mais il y a aussi notre ville, Marseille, qui est très présente dans le reportage et qui est, on va dire, une personnalité importante dans notre histoire. Et ça, c'était important de pouvoir laisser une trace pour que les générations qui viennent après se disent, ben regarde, nous, on avait un reportage sur un documentaire sur, comment ça s'appelle? Merci, c'était pour vous, celle-là. On a vu un documentaire sur des jeunes qui venaient des quartiers et qui regardent les trucs extraordinaires qu'ils ont fait. Je trouve que c'est bien parce que nous, quand on a vu, la première fois, on avait vu les reportages sur les Jay-Z et les Puff Daddy, ben, ça nous avait motivés. Donc du coup, nous, on aimerait bien que ça motive les jeunes et leur dire que voilà, il y a quelque chose de... C'est possible, comment tu as dit hier? Nothing ouais. Hein, à l'américaine. Ouais, non, mais voilà, en fait, C'est si on possible. voulait laisser, on va dire entre parenthèses, un héritage de travail, voilà, que le parcours qu'on a pu faire, que c'est possible, que voilà, moi j'ai un CAP plomberie, hein. Voilà, j'ai un CAP plomberie, j'ai fait des stades, voilà. Donc voilà, tout est possible. Je veux dire, faut pas se fixer de limite. C'était ça qu'on voulait laisser derrière nous, aux jeunes, aux plus jeunes. C'est les gars, n'ayez pas peur, faites ce que vous avez à faire, faites le bien intelligemment, mais rien n'est impossible. Et vous irez où vous voulez dans la main. C'est ce que là, voilà, c'est le mindset. Voilà. C'est ça Ça qu'on ne veut voulait pas dire surtout que c'est laisser. facile. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est possible. S'entourer, il faut avoir une bonne équipe, il faut appeler Deschamps pour qu'il sélectionne les bonnes personnes. Et après, tu peux entreprendre d'aller loin dans la vie. Il faut bien s'entourer et travailler dur. Mais c'est possible. Il faut arrêter de croire que Elon Musk, je sais pas quoi, on peut tous l'éclater à lui en fait. On l'éclate. C'est possible. On l'éclate. C'est possible. De toute façon, on l'éclate en fait. Voilà. Mais c'est vrai. On nous conditionne à croire que regarde-le lui, quoi, regarde-le lui. Et moi, j'ai pas le droit d'aller là-bas. C'est vrai. Et aujourd'hui, moi, j'ai débouché des cabinets et je suis devenu producteur de musique. Et donc, c'est possible. Et tout le monde. Et c'est surtout ça le vrai message qu'on veut laisser derrière nous. Avec ce reportage, ouais. Avec ce reportage, c'est coquet, on est des amis.
C'est documentaire, Majid. Documentaire. La série documentaire. Oh, c'était pour les piquer. C'était pour les piquer. Le vrai fond, c'est ça. C'est laisser l'espoir à des gens que tout est possible. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que nous, on a des trajectoires qui sont complètement dingues. On a des vies. Moi, j'aurais jamais cru que je fasse autant de choses. Mais voilà, avec la force des choses, avec mes amis, du travail. Et tout est possible. Et j'insiste vraiment aux jeunes, ne vous mettez aucune limite. C'est pas vrai, ce qu'on vous dit, c'est pas vrai. Pour faire ce que vous voulez, diplôme ou pas, tout est possible. Voilà. C'est ça le fond de notre pensée qu'on veut laisser. C'est mon pote. Ok, n'oubliez pas, le premier tour, je me présente. C'est dans 10 jours. Du coup, vous avez même devancé ma prochaine question qui était quel est le message que vous voulez envoyer avec cette série documentaire. Mais comment vous le mettez en avant, tout ça? Comment est construite finalement cette série documentaire? Ben déjà, ça part par rapport à moi, bien sûr, mais directement, je présente mes amis, les hommes de l'ombre, comme on dit, avec qui toutes les décisions qui ont été faites depuis 25 ans, c'est avec eux que quand il y a des trucs que j'ai fait, j'ai jamais fait une émission ou un concert ou un featuring ou un projet sans qu'il y ait une conversation avec mes 3 amis et prendre une décision. Ça a toujours été comme ça. Même il y a des fois, il y a des trucs que j'ai fait, peut-être que moi, mais eux, ils le voulaient tellement, je l'ai fait. Et sinon, le contraire, eux, des fois, ils n'étaient pas trop chauds, mais moi, j'étais chaud. Ils m'ont dit, on y va. Et c'est vrai que ça, c'était important de pouvoir les présenter, de pouvoir voir un peu derrière. Et on traverse un peu notre histoire depuis qu'on est tout petit. On nous montre un peu dans nos quartiers respectifs. Nous, on se connaît à peu près tous du collège. Donc, du coup, on nous voit un peu grandir dans cette série. On voit notre famille. On voit des gens qui ont traversé notre vie, qui parlent. Voilà. Des gens qui ont été importants dans nos vies. Voilà. Il y a même des personnalités qui sont très connues, qui sont dedans. Nous, on a découvert en regardant la série. Bien sûr, il y a ceux qui nous ont donné un peu la direction, comme Akhenaton. On peut voir aussi lui qui m'a mis au studio pour la première fois de ma vie, qui s'appelle Prodige Namor. Il y a mes frères et sœurs. Bon, pour ceux qui connaissent mes frères, vous savez qu'ils sont un peu fous, donc on rigole un peu avec eux. Et il y en a un qui est dans le reportage, qui est dans le... Tu as vu, regarde là à chaque fois. Il y en a un qui est dans la série qui nous a un peu bluffé parce qu'on s'y attendait pas et qui est venu faire mais il n'est pas sur cet épisode, mais les gens le verront après. Et on a un Zinedine Zidane qui parle alors qu'il n'a jamais parlé, on ne le voit jamais parler. C'est un moment un peu très émouvant pour nous. Parce qu'il a grandi dans les quartiers où nous, on a grandi. Et tout ce que Mej disait, lui, il le représente. Voilà, c'est pas parce que tu viens de tel ou tel quartier ou de tel endroit que tu ne peux pas faire tu peux pas réaliser tes rêves. Et il y a aussi un peu plein de moments de doute. Parce que quand même, c'est pas arrivé à là, c'est pas aussi facile. On a perdu des gens en route, on a eu des moments de mou qui ont fait que des fois c'était un peu difficile de reprendre. On a eu des burn-out, il y a eu des décisions qui sont difficiles et tout ça, on le voit dans cette série. C'est des trucs que peut-être que les gens n'ont jamais vu, ne connaissent pas. Il y a même des images de moi petits. Ouais, on essaie de faire surtout le travail qui a été fait par l'équipe qui en termes d'archives était fort. Ils ont été très forts. Les gens, ils sont vraiment en immersion dans nos vies, plus que derrière un arrière-salle de concert, en fait. Et ils verront des choses que tu ne vois pas, quoi, en fait. Quand même si tu es fan d'un artiste, tu peux le suivre et tout, tu ne peux pas voir. Et là, il y a vraiment, le côté humain de notre métier, quoi, que derrière, on n'est que des humains, qu'on a les mêmes problèmes que monsieur tout le monde. Surtout Sopra qui est médiatisé, moi je m'en fous, on ne me voit pas, mais Sopra qui est au devant de la scène et qui reste un humain, quoi. Il a des problèmes comme tout le monde, il doit payer ses factures, il doit et qui en façade, il fait le job, il fait son métier de musicien, mais derrière il y a plein de choses que tous les gens subissent, vivent et qu'on vit aussi.
Et trouver l'équilibre de tout ça, c'est bien expliqué dans la série. Les gens ils auront un autre aperçu de la vie d'un artiste, en fait, au final. Ce qui n'est pas facile. Socialement aussi. Et vous parlez justement des images d'archives. Donc vous confirmez que toutes les images que l'on voit de vous, enfants, ce sont vraiment vous. Ce ne sont pas des images de reconstituées avec des comédiens. Alors, je vais t'expliquer un truc. Il y a des images qu'on a découvertes, qu'on ne savait même pas qu'elles existaient. On les a découvertes en regardant les épisodes. J'ai dit, ah bon, il y avait une caméra ce jour-là, à cette époque-là, ça existait. Ça nous a filmé. Non, il y a 2-3 trucs, même nous, quand on en regardait, on s'est dit, wow, mais où ils ont trouvé ça? Et quand il y a eu des petits passages où ils ont voulu illustrer, c'est pas de la reconstitution, mais c'est un peu illustré, ben, ils ont pris nos enfants. Donc du coup, c'est encore, même pour nous, pour nous, c'est fort. Parce qu'on voit des scènes, moi il y a des scènes où quand je vois son fils qui joue lui, quand il était tout petit dans le truc, ça me met des frissons parce qu'il avait la même tête. Je me suis retrouvé dans la chambre, dans le salon de Meige où on était en train de coller les CD pour qu'on allait poser, essayer de vendre dans les snacks et dans les magasins. Tu vois tous ces trucs-là que les gens vont voir à travers la série. Eh ben c'est un truc qui est très réel et très vrai pour nous. C'est vraiment un truc. On n'a pas menti, on va dire. On a été le plus authentique possible. Et en tout cas, l'équipe qui a travaillé dessus, je les remercie parce qu'ils ont retranscrit nous. On n'est pas déformés dans le reportage. C'est nous. Mais bon, faut pas trop leur dire. Ils sont dans la salle, ils vont se la péter. Donc. Merci de nous avoir supportés. Merci d'avoir fait un reportage. Merci. Vous avez aussi évoqué que donc, dans cette série documentaire, on apprend aussi des choses sur vous. Il y a eu des périodes difficiles. Vous vous livrez. Est-ce que vous avez hésité à en parler ou comment ça s'est passé? Oui. On en a discuté entre nous. Il y a eu des débats avec certaines personnes qui ont travaillé. Ils sont venus me voir. On a eu des gros débats. Il y avait des points qu'on voulait aborder, d'autres points que non, qui étaient trop. Il y avait des points, c'est trop dur d'en parler en fait. Il y a eu des grosses négociations. On a beaucoup parlé. Mais il y a eu des trucs, moi personnellement, il y a des trucs que je n'arrivais pas à aller plus loin. Et il y a eu des trucs que je pouvais. Il y avait des trucs, en tout cas, moi je ne suis pas un artiste médiatisé, donc c'était un exercice assez spécial pour moi. C'est un très très donc il fallait exercice. Il fallait rentrer en négociation avec Céline souvent pour brider ou pas le débat. Après, il y a un truc qui est important. Il y a des sujets les sujets qui sont mis là, c'est des sujets de vie qui sont digérés après 40 ans. Tu vois, c'est tout simple. Ça veut dire qu'il y a des sujets peut-être qu'on pourra nous dévoiler peut-être sur un prochain disque, dans 3 disques après, parce que justement on a compris cette situation, on a compris ces choix, on a compris cette problématique-là ou cette joie. C'est des trucs c'est des situations de vie en fait qu'on digère et qu'on apprend et qu'on vit avec. Quand par exemple aujourd'hui je parle du moment où j'ai eu ma dépression, 3 ans, 5 ans avant, jamais j'aurais pu en parler aussi facilement qu'aujourd'hui, parce que ça fait 20 ans, on en a parlé, on est passé à autre chose, on a eu plein de cadeaux de la vie, donc du coup on arrive à avancer. Et ça c'est ce qui est très bien dans cette série, c'est que justement on a eu beaucoup de conversations et justement au début ça partait sur une série par rapport à la construction d'un disque. Après on est parti petit à petit sur notre enfance, mais après on s'est concentré que sur un truc. Ils se sont concentrés que sur un truc, sur notre amitié, parce que notre amitié c'est la colonne vertébrale de tout. Ça veut dire d'où on vient, c'est ce qui nous a soudés. Malgré l'endroit, l'environnement où on a grandi, où on nous a dit peut-être psychologiquement à Jamal et moi que jamais c'est pas possible de penser vous pouvez pas aller à New York. Eux ils ont été à New York, ça nous a dit ah ouais on peut y aller. Ah ouais, mais parce que socialement nous on était conditionnés peut-être à nous dire que c'est impossible, on va vivre toute notre vie dans un HLM, dans un appartement. Essayer de s'acheter un appartement ou même une maison, c'était un truc inconcevable. Mais le fait que la musique et notre amitié nous a permis de voyager, de pouvoir voir d'autres choses, ça nous a permis à nous de pouvoir prendre conscience qu'on pouvait faire des choses que peut-être
l'environnement ne le permettait pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'expliquer qu'ils ont fait un bon travail, mais il ne faut pas trop leur envoyer des fleurs. Ils sont dans la salle, ils vont se la péter. Voilà. Alors maintenant, j'ai une petite question, mais juste pour Jamel et Mej. Oui. Alors vous connaissez donc Soprano depuis qu'il est tout petit. Ouais. Vous l'avez vu devenir la star qu'il est maintenant. Mais qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans son évolution ? Sa capacité à rester terre à terre et très humain. C'est quelqu'un que je connais depuis que je suis en 6e. J'étais dans la classe de sa sœur. Par-dessus ça, je connais ses parents, etc. Mais à travers l'évolution, à travers les succès, c'est quelqu'un qui n'a pas bougé et qui est resté... En fait, le soprano humain que tout le monde connaît, c'est pas un rôle, c'est pas un film. Il est vraiment comme ça. Donc, on va dire que je retiendrai ça, moi, de Saïd. Moi, ce que je retiendrai, c'est que quand j'ai connu Saïd, il n'était pas la personne qu'il était aujourd'hui. Et il avait une faculté à absorber les choses. Il est très fort, en fait, Saïd, à absorber tout ce qui le perturbe dans le négatif. Et aujourd'hui, il arrive encore à maîtriser ça. C'est un truc qui m'impressionne chez lui, quoi. C'est faire abstraction de tout ce qui est mauvais et rester concentré sur ça. Alors que moi, le premier truc, je démarre. Moi, je suis l'opposé de lui. C'est-à-dire, je vois un truc qui me plaît pas, je crie pourquoi. C'est bizarre. Et lui, je sais que. Et lui, je sais que Saïd, il y a souvent des choses qui vont pas dans son sens. Il a une faculté incroyable à aller au-dessus de ça. Et moi, je me suis dit, à un moment donné, il va craquer un jour. Et en fait, il craque pas, le mec. Et ça m'impressionne de sa sagesse. En fait, sa sagesse m'impressionne et qu'elle s'accentue de plus en plus. Ça, c'est un truc qui m'a toujours impressionné chez Saïd. Je l'ai paieré après, vous inquiétez pas. Non, mais c'est vrai. Après, à côté de ça, il fait des blagues nulles toujours. Hein. C'est les meilleures blagues du monde. Je vous jure que je fais les meilleures blagues du monde. Vous les regretterez, ces blagues carambar. Alors vous l'avez cité au tout début et je pense que c'est du coup impossible de ne pas parler de Marseille. On est tous d'accord, cette ville est magnifique. C'est la meilleure. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est the best On va pas dire que tu es marseillaise, c'est ça? City ever. Ouais, c'est ça. Best ever. Mais du coup, alors elle fait partie de vous, vous avez un lien fort avec elle. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est si particulière pour vous? Pourquoi vous y êtes si attaché? Parce que on est si attaché parce que déjà on est né et en fait cette ville c'est comment dire, c'est bon, je suis fou dans l'image que je donne, mais bon, pour moi cette ville c'est le carnaval constamment en fait, c'est tout le monde avec tout le monde, c'est là et moi quand j'ai grandi, enfin tous les Marseillais, pendant très longtemps on n'avait pas le critère social ou race tout ça, tu vois. Tu vois, on s'en fout, tu vois. Et c'est une ville qui est vraiment comme ça, qui s'en fout d'où tu viens, on s'arrête à l'individu qu'on a en face de nous. Et du coup, ça faisait une boîte de crayons de couleur. La ville, c'est tout le monde avec tout le monde, c'est l'arc-en-ciel tout le temps. Et ça, quand tu commences à grandir, à voyager, tu vois que c'est qu'à dans ta ville que c'est comme ça, en fait. Et du coup, tu es fier d'être comme ça, et voilà, comment te dire, la personnalité de la ville te gagne. Marseille, c'est trop fort. On dit souvent qu'on est, c'est ça, la personnalité te gagne. On dit souvent que par exemple, moi je suis d'origine comorienne, lui algérienne, on est français, mais je sais pas pourquoi tu vas à Marseille, on va toujours te dire on est Marseillais avant tout. Ouais, c'est le chauvinisme fou qu'on a, c'est le caractère méditerranéen. Ce mélange qui fait que c'est un peu ce cocktail Molotov. La ville a trop de tempérament et quand tu nais dans cette ville, tu en hérites en fait. Et c'est trop bien. En fait, c'est trop bien. Non, Marseille, c'est une ville extraordinaire. C'est une ville millénaire, c'est une ville portuaire. Il y a un brassage ethnique incroyable. Je veux dire, tout le monde. Un club de foot incroyable. Un club de foot incroyable, comme à l'époque Cannes, hein, qui était un grand club. Hein. Et ça, forcément, ça rentre dans ta vie et ça déteint sur ta personne. Et je trouve que c'est positif, quoi, de venir d'une ville comme ça, avec autant d'ouverture d'esprit, de tolérance. Je trouve
Forcément, ça déteint sur nous et voilà, ça donne l'artiste comme un artiste comme Sopra, c'est un pur produit de Marseille, quoi, de la ville. C'est exactement ça. J'arrête de parler parce que je deux. Hein. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Très. Et Soprano, donc l'a cité un peu au départ, mais Psychiatre de la rime, ça a tout changé pour vous, je pense, quand ça a commencé. Avec le recul, maintenant, quel regard vous portez sur cette période? Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Ben, tu sais, hier, on a fait une interview. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'interview avec des amis. Donc, du coup, je me suis retrouvé comme quand j'étais avec les psychiatres, et tellement j'ai sorti une période et je me suis dit, ah non, mais ça c'était avant, quand je parlais de la période IAM, FF, Troisième œil, vous vous rappelez? Et en fait, mon groupe, comme disait Alonso, il y a pas longtemps, il m'a envoyé un message, il me dit, t'imagines, on a passé un quart de siècle, ça veut dire la moitié on a plus vécu ensemble qu'on a vécu avec nos femmes, nos enfants, ou même peut-être avec nos mères. Et ça, c'est vrai que ça veut tout dire. Ça veut dire que vraiment, moi, cette période-là, c'est la période qui m'a amené jusqu'à ici. Après, moi, j'étais avec mes potes, on était ensemble, on était avec les psychiatres, on avait cette envie, cette fougue de pouvoir faire de la scène partout. À la base, c'était ça, hein. On voulait juste faire des concerts partout. Je pense même qu'on a dû faire des concerts dans des petites salles qui sont ici. Il devait y avoir 10 personnes. Mais nous, le seul truc qu'on voulait, c'était juste avoir un micro et pouvoir chanter, rapper, essayer de faire tourner notre nom un peu partout jusqu'à que ça arrive dans l'oreille d'Akhenaton un jour, qui fait que ça nous ouvre les portes jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, cette période-là, c'est une des périodes les plus importantes de ma vie parce que voilà, c'est le début et tous les débuts sont importants. Il ne faut pas oublier. Oui. Donc, vous l'avez déjà un peu dit, mais je voulais revenir sur votre amitié. Mais cette fois-ci, donc, je vais demander à vous, Soprano, comme j'ai fait l'inverse. Qu'est-ce qui fait que... Bon, Mathéo n'est pas là présent, mais comme il fait partie aussi... On va dire que du mal sur lui. Il n'est pas là. Non. Et avec donc Mathéo, Jamel et Mej, qui sont toujours là avec vous. Pourquoi eux, finalement, et pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait? Au départ, quand on avait commencé l'aventure, notre identité, notre société, elle s'appelle Only Pro. On a monté une société qui s'appelle Only Pro. Mais avant, elle s'appelait Street Skills. Mais avant, ça s'appelait La Tour. On était... il y avait toute la tour qui était là. Et c'est vrai qu'avec les semaines, les mois, c'est épuré. Et à la fin, les 4 mecs qui étaient toujours ensemble, qui nous parlaient de la même chose, qui avaient les mêmes valeurs et tout ça, c'était nous 4. Et on n'a même pas fait gaffe, en fait. Parce que les idées venaient de nous 4. La vision venait de nous 4. On était contents d'être nous 4 ensemble. On faisait que rire. Et pourtant, on a des personnalités totalement différentes. Donc, c'était... en fait, c'est fait tout seul, quoi. C'est fait tout seul. Après, les gens, quand ils vont voir la série, ils vont le capter, mais... c'est pas quelque chose... Par exemple, je ne savais pas dire qu'on va s'appeler 24/24. Mais je sais que mon texto, mon téléphone, il y a marqué Mej. Je peux être en concert en plein milieu de scène, il y a marqué Mej, problème. On stoppe tout, on y va. Justement, dans la série, il y a 2 passages comme ça qui sont montrés, où on arrête tout, on part. Et personne ne le sait, en fait, parce qu'on est pudique. Et que nous, on trouve que la famille, c'est le truc le plus essentiel. Et que notre amitié, c'est le plus essentiel que tous les strass, tous les médias, toute la gloire. Donc du coup, c'est pas des trucs qu'on met en avant, mais eux, ils l'ont compris direct, ma vision des choses. Donc voilà pourquoi c'est eux. On te payera après aussi. Et alors, il y a un petit passage, vous allez voir dans le premier épisode, des images d'archives, comme on parlait tout à l'heure, où Soprano, vous passez un concours de musique. Ouais. Mais le premier épisode, il est rempli d'archives. Vous allez rigoler, je vous annonce. C'est un passage très le premier. Et je voulais revenir du coup parce que ça m'a beaucoup fait marrer. Mais est-ce que vous maîtrisez toujours autant la vague? Vous comprenez? Putain. Allez, je m'en vais. Au revoir. Allez, salut. Là, on peut en parler. Ils l'ont pas vu encore. On vous laisse ils vont avec le voir. l'homme vague.
Ils l'ont pas vu encore, donc ils peuvent pas comprendre. Ouais. En fait, ça fait des... Alors, je vais expliquer cette scène avant que vous la voyez, comme ça je me défends avant de partir. Non, c'est vrai que ça fait des années que je dis à mes collègues que j'ai gagné un concours de danse quand j'étais tout petit. Et personne me croit, tout le monde se moque de moi. Qui toi? Jamais de la vie. À peine tu fais le moonwalk, ça s'arrête sur deux carreaux. Donc du coup, chaque fois, et un jour, je sais pas pourquoi, au moment où on regarde la série, je vois qu'ils ont réussi à trouver ces images. Bon, sur le coup, j'étais super content parce que je leur ai cloué le bec. Mais quand j'ai vu les images, les images m'ont cloué le bec. On va dire ça comme ça. Donc soyez indulgents avec ma manière de danser, qui m'a permis de gagner mon poste, qui m'a permis de faire mes répétitions. Et voilà. Il y a beaucoup d'images comme ça. Voilà. Mais bon, vous verrez. Il y a des moments émouvants, il y a des moments rigolos, il y a des moments d'histoire. On raconte l'histoire de certaines chansons aussi. Ouais. On raconte comment elles sont venues. Il y a des gens peut-être qui croient que c'était facile, mais là on voit toutes les galères de certaines chansons super connues comme Alabien ou Cosmo. Il y a d'autres. Et du coup, voilà, c'est des petits moments, des pépites qu'on n'a pas montrées. Ouais, des moments Nutella. Alors du coup, ça va être ma dernière question. Mais comme on est un festival Cannes Série, là, il y a le public qui est en face de vous. S'il y avait une série que vous pouvez leur recommander, parce que je sais que vous aimez bien les séries, laquelle vous recommanderiez à regarder? Quelle série, la meilleure pour vous, s'il y en a une? À part la nôtre. À part la vôtre. Évidemment, celle-là, elle en fait partie. Alors, on a des goûts différents. Donc, on va commencer, chacun va sortir sa série préférée. Moi, je suis pas un mec des séries, mais j'en ai regardé 2 dans ma vie. Et je dirais Power, produit par 50 Cent. Bien bourrin, tout le monde il se tape, la bagarre, tout le monde est beau. Du vrai divertissement américain de gogol, tu vois. Il est parti avec ma femme, ah ouais, je savais pas, voilà. Power. Jamal? Je rejoins Mej aussi dans Power, mais je vais être un peu plus vintage. Et je vais dire The Wire. J'allais dire The Wire. Moi, c'est ma série préférée. The Wire et Breaking Bad, ce sont mes 2 séries. Et pourtant, j'en regarde. Là, en ce moment, lui et moi, on regarde beaucoup Top Boy. C'est une série anglaise qui déchire. Extra. Voilà. Après, on a nos moments où on regarde Desperate et Feu de l'amour. Oui. Voilà. Non, toi aussi, je sais que tu regardes. Tu connais Croquet, David et tout ça. Newman. Mais voilà, moi j'aime beaucoup les séries, lui il aime beaucoup les films, et en ce moment il est de ça. Ouais, Gomorrah aussi, j'avais bien aimé Gomorrah parce qu'il y avait le côté Italie, Europe, ça me parlait, j'aimais bien. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je pense que maintenant il va être temps de laisser la place à votre série documentaire. C'est à vous. On peut les applaudir chaleureusement. Mej, Jamal, merci. Soprano. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Hein. C'est l'heure du freestyle.